Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo. J'ai pas l'habitude d'en faire, mais je décide aujourd'hui d'en faire une pour aborder le sujet en fait du vaccin. Pourquoi? Parce que hier, je parlais avec une sœur à moi et lorsque j'écoute la radio, les informations, lorsqu'on va sur les sites chrétiens ou quoi ou autre, on voit qu'il y a une confusion totale concernant le vaccin. Alors moi aujourd'hui, je viendrai pas dans le but de faire aucune morale ni quoi ni qu'est-ce, mais pour encourager quelqu'un. Encourager quelqu'un au travers de la parole de Dieu en lui disant quoi? Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur et comme Sauveur personnel, tu lui confies ton ancienne vie et lui, il te donne sa nouvelle vie. Nouvelle vie qui consiste en quoi? Nouvelle pensée, nouvelle façon de fonctionner, nouvelle façon de voir les choses, nouvelle façon de comprendre les choses. C'est ça la vie que Jésus nous donne en l'acceptant. Et du coup, lorsqu'il te donne cette vie, il te donne également son esprit. Son esprit dans lequel repose toutes sortes de bénédictions, toutes sortes d'assurances, toutes sortes de confiance, toutes les choses correspondant au royaume de Dieu. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que cette confusion concernant le vaccin fait que les gens ont peur. On croit en Dieu, mais on commence à avoir peur. On se demande, est-ce qu'il faut se faire vacciner? Est-ce qu'il faut pas se faire vacciner? Est-ce qu'il faut attendre? Et on commence même à remettre même l'existence de Dieu en question par les doutes et par toutes ces peurs que nous pouvons ressentir et que nous pouvons avoir. Voilà pourquoi aujourd'hui je viens pour encourager quelqu'un, surtout nous les chrétiens, les frères, les sœurs, ou même toi qui regardes cette vidéo qui n'a pas forcément, qui n'est pas dans la foi, mais j'aimerais encourager quelqu'un à ne pas remettre sa foi en cause. Dieu t'a aimé, Dieu t'a donné son esprit, Dieu t'a donné la vie. Son esprit repose en toi. Il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ça veut dire que l'Esprit du Christ habite en nous. Et s'il habite en nous, certaines choses ne sont plus et disparaissent, comme le doute, comme la peur. Aujourd'hui, libre à toi de te faire vacciner comme tu veux. Je ne suis pas là pour dire à qui que ce soit de faire ce qu'il veut. Si tu veux te faire vacciner, fais-toi vacciner. Si tu veux attendre, alors attends. Mais fais-le avec conviction. L'Esprit de Dieu vit en toi. La plénitude de l'Esprit de Dieu vit en toi. Et à partir du moment où l'Esprit de Dieu vit en toi, la peur, la crainte, les questions, les raisonnements ne sont plus. Si Dieu a mis son esprit en toi, dis-toi bien que quoi qu'il arrive, si la parole de Dieu est réelle, tu seras protégé par l'Esprit de Dieu qui vit en toi. C'est ça la bonne nouvelle du royaume. Donc je voudrais encourager tous les frères et sœurs également à arrêter de regarder des choses qui nourrissent la peur, qui nourrissent les raisonnements, qui nourrissent les questionnements, qui nourrissent toutes ces choses. Non, lisez plutôt la parole et faites tout ce que vous avez à faire avec conviction. Tu te fais vacciner, prie Dieu. L'esprit qui est en toi, comme dit la parole, ils buvront des breuvages mortels, ça leur fera rien. C'est l'Esprit de Dieu qui garantit toutes ces choses. Mais il faut y croire. Il faut y croire. Et si tu crois plus à ce qu'il y a autour, si tu crois plus en ce que les médecins disent, les raisonnements humains, les enseignements des scientifiques et toutes ces choses-là, ça va casser ta foi et ça va t'empêcher de mettre la foi en Jésus-Christ en avant. Voilà pourquoi j'encourage quelqu'un ce matin à d'être confiant dans le Seigneur, de résister à toute forme de peur, de résister à toute forme de crainte. Tu veux te faire vacciner? Fais-toi vacciner. Tu veux attendre? Attends. Mais fais tout avec assurance, fais tout avec confiance. Parce que si tu laisses une porte ouverte à Satan, il va venir semer la confusion dans tes pensées, semer la confusion dans tout ce que tu vas faire, dans tout ton raisonnement. Et qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va prendre un coup. Ta foi va prendre un coup. Voilà pourquoi, aujourd'hui, j'encourage un frère et une sœur, n'aie pas peur. Dieu vit en toi. La puissance de l'Esprit de Dieu vit en toi. Et si ça vit en toi, ça te donne une assurance, ça te donne une conviction, ça te donne une force
qui fait que tu ne remettras quoi que ce soit en doute. Sois béni et que Dieu t'accompagne. Bye.